Là-bas, sur la côte est de Tahiti, sur cette route peu fréquentée qui longe la mer et la montagne, vous aurez du mal à trouver cette ferme qui vous propose des jus de fruits et du compost. Pourtant, c'est là que se trouve l'une des exploitations les plus connues de l'île. Encore 1 kilomètre plus haut dans la montagne, et vous entendrez d'abord les porcs. Et au détour d'un sentier, voici que débouche celui que l'on hésite à déranger aujourd'hui sur sa terre. Mais notre curiosité est trop forte, car la terre ici ne produit pas que des tarots ou des papayes, mais aussi des statuettes cachées dans la brousse. Bienvenue chez Brice Copenrath, celui qui vit de la terre et aussi du ciel. Cette terre, qu'il arpente tous les jours affectueusement, il la doit à son père Gérald, un avocat épris de la chose publique. De fait, Brice Copenrath, c'est d'abord un nom, celui d'une famille qui a donné à la Polynésie des hommes et des femmes politiques et 2 frères archevêques qui se sont succédés l'un à l'autre, ce qui est un cas très rare dans l'Église. C'est une chance inouïe que j'ai eue de naître dans cette famille. Et puis il faut bien mentionner que mon grand-père était agriculteur éleveur ici à Pila. À cette époque, il n'y avait pas autant de routes. Il avait des vaches, il avait des cochons. Enfin, il avait ce que je fais actuellement. Il élevait ce que je fais actuellement. Quelles valeurs penses-tu importantes t'ont été transmises par l'éducation? Ça m'a déjà convaincu qu'on peut vivre de ce métier. Et aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde de métier. Et j'arrive même à avoir des employés. Et c'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir faire vivre des familles autour de moi. Et tu as eu 2 archevêques dans la famille quand même. Ça aussi, ça a compté dans ton éducation? Énormément, énormément, c'est sûr. Mais bon, on peut dire que je sens que j'ai une dette envers le Seigneur, parce que c'est une très grande chance qu'on a eue, que beaucoup d'autres auraient aimé avoir. Et donc, on doit le rendre. On aura des comptes à rendre plus tard. On sera jugé beaucoup plus sévèrement que tout le monde. Alors, il faut quand même que, durant notre vie sur Terre, on fasse notre possible pour être des gens, de bons chrétiens, des gens qui soient bons, quoi. C'est pas toujours facile, mais on doit faire beaucoup d'efforts. Tu sens l'urgence de semer des graines de vie autour de toi? Pour semer, d'abord, je pense qu'il faut savoir se comporter, donner un bon exemple déjà. C'est comme ça qu'on peut mettre des bonnes semences. D'abord, même vis-à-vis de ses propres enfants, il faut essayer d'avoir une vie exemplaire. C'est pas facile parce nous sommes tous pécheurs, et moi le premier. Et nous sommes tous souvent tentés de critiquer, de dire du mal. Donc c'est un péché, le péché le plus commun à tous les êtres humains. Et moi le premier, je fais ce péché régulièrement. Donc il ne faut pas juger son prochain, il faut savoir pardonner, il faut savoir discuter.
Les agriculteurs travaillent. Il n'y a pas que vous, hein, vous ne faites pas partie des exceptions. Hein. C'est juste pour vous rassurer. Le travail avait été fatigant? Ah oui, là des fois c'est fatigant, là des fois. Mais au moins on fait des efforts, travailler. C'est bien, c'est bien. Ben, écoute, c'est le rythme, c'est normal. Hein. Quand vous êtes en formation, ben, on est 3 heures sur l'exploitation. Ici, c'est 7h midi et 13h, 16h ou plus parfois. Ça apprend à tenir aussi et à découvrir la réalité du métier. Voilà, c'est bien. Sinon, j'aime bien ici. J'aime bien. La vie est cool, comme tu dis. Tu as beaucoup semé auprès des jeunes. Oui, bien sûr, parce qu'on a un devoir de transmettre nos connaissances aux jeunes. On a un devoir de faire comprendre aux jeunes que le métier de l'agriculture, c'est un métier dont on peut en vivre, il y a un avenir. Et depuis que je suis agriculteur, c'est-à-dire après mon service militaire, l'âge de 19 ans, j'ai régulièrement reçu et encadré des stagiaires, aussi bien de l'école d'agriculture de Opunhu, des Marquises, des MFR, des CJA, des CETAD. Et il y a même des parents qui m'ont confié leurs enfants. Et ils n'arrivaient pas ils avaient des difficultés avec ces enfants. Et le fait d'être venus auprès de moi, ça leur a changé la vie. Ils ont une autre vision. Et j'en vois aujourd'hui qui sont devenus... pas que des agriculteurs, il y en a qui sont devenus entrepreneurs et qui ont un très bon souvenir de leur passage ici. Et c'est une grande satisfaction pour moi. Je leur apprends qu'un agriculteur qui est décédé maintenant, avec qui j'ai beaucoup appris, quand ils viennent, je leur dis en premier, si ici vous trouvez un clou rouillé que vous voulez le prendre pour emmener à la maison, vous me demandez d'abord. C'est-à-dire que avant de prendre des fruits pour amener à la maison, les fruits, il faut me demander. Il n'y a pas de problème, mais il faut être honnête dans la vie et il faut demander avant de prendre. Ça déjà. Et maintenant, il y a aussi les rapports que j'ai avec mes employés. J'ai en souvenir une émission à la télé d'un copain à moi qui est patron de grandes entreprises, à qui on posait la question quelles sont les qualités nécessaires qu'il faut avoir quand on est patron d'entreprise. Et lui, il disait souvent, par rapport avec les employés, il ne faut pas avoir d'état d'âme. J'ai une vision un peu différente parce que je pense que c'est comme dans une course, il y a toujours un premier, un deuxième, un dernier. Mais ça ne veut pas dire que le dernier, il vaut rien et qu'on peut le licencier. Bon, à moins vraiment qu'il ait fait la course à l'envers. Mais il faut toujours essayer de comprendre, discuter, être à l'écoute et puis et faire un peu de social. C'est nécessaire. Il y a peu d'exploitations en Polynésie qui soient capables d'embaucher du personnel dans les règles, c'est-à-dire déclaré à la CPS. Et je suis heureux de savoir que ces 14, 15 ou 16 salariés, parce que c'est à peu près le volume de personnel qu'il a sur l'exploitation, que ces personnels-là sont embauchés dans les règles. Ça veut dire qu'il est respectueux de l'homme, Brice. Et je crois que le courage qu'il a mis à développer cette entreprise de 45 hectares est aussi derrière son esprit un souci de valoriser le secteur agricole. S'il y fait travailler autant d'hommes, je crois qu'il veut montrer, et aujourd'hui il l'a montré, que vivre de l'agriculture, ce n'est pas du discours, ce n'est pas du blabla, mais au contraire c'est une grande réalité parce qu'il y a quand même 14 familles qui vivent chez lui de l'emploi.
je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce métier d'agriculteur et d'avoir fait en sorte que je puisse pratiquer ce métier, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de quoi cultiver. Et je pense qu'il faut avoir un grand respect pour la terre. Il faut, tant que possible, faire le maximum pour ne pas polluer. Pour produire bio, c'est une bonne chose. Bon, c'est pas toujours évident, parce que des fois on a des nuisibles qui viennent attaquer les récoltes. Donc il faut quand même faire quelque chose, sinon on ne peut rien récolter. C'est comme chez soi, quand on a plein de moustiques, ben, on est bien obligé de mettre un tortillon pour les chasser. Donc, mais il faut, tant que possible, tendre vers le bio, pratiquer une agriculture raisonnée qui respecte la nature et qui respecte la création. Il est conscient que lorsqu'on travaille avec la nature, on n'est pas le maître. Il y en a un au-dessus de nous, qui a la gouvernance de cette nature, même si elle est mise à notre disposition. Et c'est pour lui, par exemple, un cas de conscience de faire le traitement sur la culture d'ananas. Il est tracassé, j'ai envie de dire, de savoir qu'il faut mettre régulièrement des engrais chimiques qui peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Je crois que c'est une de ses grandes valeurs, c'est de toujours rechercher des méthodes les plus adaptées à la nature pour essayer d'éviter l'utilisation de ces produits dangereux. Et ce que je voulais dire, c'est que chaque fois que je viens chez Brice, j'ai toujours vu du neuf. Dans son système raisonné, tout est une chaîne. À partir de cette base où il a ce souci du respect de la nature, tout est utilisé. Receiving love, feeling love, giving love from the heart. Quand j'entends une poule chanter, je me retourne et je cherche, je trouve un nid à chaque fois. J'ai souvent été victime des intempéries, notamment par exemple du cyclone Vénin, où il n'y avait plus rien, plus aucun arbre fruitier, tout était par terre. Mais aujourd'hui, tout est redevenu comme avant, ou même mieux qu'avant. C'est comme quand on est malade. Des fois, on se dit « Ah, je suis foutu, je ne vais plus pouvoir faire ceci, cela », mais bon, il faut toujours penser que ce n'est pas la première fois et que on a guéri par la suite et que ça va mieux. Donc, il faut toujours avoir confiance et il faut savoir vivre avec la nature, il faut savoir accepter ce qui arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous envoyer un cyclone, c'est la nature, il faut accepter tout ce que la nature nous apporte de bien et de moins bien. Tu t'es jamais révolté contre Dieu? Révolté, c'est peut-être pas le mot, mais douter, ça m'arrive comme à tout le monde, je pense. Mais ça ne dure qu'un moment, et puis après, la confiance revient. Il faut porter sa croix, et dans ma vie d'agriculteur, patron d'entreprise, on peut dire, j'ai quand même 17 salaires à assurer chaque fin de mois, la CPS à payer tous les 15 du mois. Il y a des moments difficiles, il y a des fins de mois que je vis avec des sueurs froides parce qu'il faut trouver les moyens. Mais je confie ces soucis-là au Seigneur et ça va faire 30 ans, plus de 30 ans que ça dure, et j'arrive à franchir les obstacles grâce à lui. Tous les ans, tu te rends à Taha pour faire le chemin de croix autour de l'île. Tu es très attaché à ce pèlerinage, à ce chemin de croix. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ce chemin de croix est, on peut dire, est fait pour les sportifs. Hein. À côté de ça, il y a quand même des mamans qui ont 75 ans et plus, des papas, et qui participent à ce chemin de croix et qui, pendant 3 jours, 3 étapes de 3 journées entières, font le tour de Taha avec une croix qui doit peser pas loin de 40 kilos. On la porte à 2. Receiving joy.
from the heart, receiving you, feeling you, giving you from the heart, the nature of you, the nature of me. Ça me permet, moi, quand je vais là-bas, d'apporter tous mes soucis là-bas et de demander au Seigneur de m'aider dans ma vie de tous les jours, surtout au niveau familial, parce que c'est pas toujours facile et ça m'aide énormément. Quand on va là-bas, on porte ses propres péchés qui sont lourds, plus lourds que la croix, on peut dire. Et c'est à mon sens un genre de confession. Parce que là-bas, c'est une confession qu'on fait quand on va là-bas et on demande pendant ces 3 jours pardon au Seigneur. On ne cesse de lui demander pardon parce qu'on se sent souvent coupable d'avoir fait ceci et cela. Et on revient fatigué mais allégé. Is the water, Nous partons pour une partie de pêche. Nous te demandons de nous protéger. Merci Seigneur. Occasion de déstresser, de penser à autre chose que le travail et chanter aussi parce que je chante très mal, mais comme je suis tout seul, il n'y a personne pour m'entendre, à part le Seigneur, j'en profite. Apure no mata. Il y a beaucoup de fidèles qui viennent à la messe, mais qui ne participent pas vraiment à la vie de l'Église, parce qu'ils n'osent pas, ou ils se disent, comme moi-même, je suis un pécheur, je ne sais pas bien lire l'Évangile, je ne sais pas chanter, qu'est-ce que je peux faire? Et tous ces gens-là, il faut les mettre à l'aise, et puis il faut qu'ils soient appelés à contribuer, à apporter ce qu'ils peuvent. Et il y a énormément de gens qui peuvent participer à la vie de l'Église. Mais il faut les motiver, il faut qu'ils trouvent l'occasion de le faire. Quand j'ai commencé à reprendre le chemin de l'Église, le chemin de ma foi avec le Christ, Brice m'a proposé différents ouvrages de lecture. Je ne suis pas quelqu'un qui aime lire. Et grâce à lui, il m'a donné un assez gros livre à peu près comme ça, Seigneur mon ami.
que j'ai commencé aussi à lire et qui m'a beaucoup appris. Il m'a aussi abonné à prier à l'église. Grâce à ça, j'ai pu aussi avoir l'évangile, lire l'évangile et essayer de comprendre. Avec les enseignements et les formations que j'ai déjà reçues, ça m'est revenu. Et aussi grâce à lui, qui est toujours présent, toujours là à me soutenir, j'ai accepté aussi d'être responsable de Rosaire. Justement, on fait partie de ce groupe de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Grâce aussi à sa personnalité, son humeur, sa façon d'être, sa façon de parler. Comme chacun est différent, hein? Tout le monde est différent. Mais par cette différence-là qui m'a poussé et propulsé dans ma foi, dans mon église catholique, je suis fier maintenant de cheminer. Je me suis longuement posé des questions. Quand j'allais à l'église, par exemple, je voyais l'église bien propre, avec des fleurs, des jolies fleurs. Et je voyais les mamans, les gens qui venaient pour faire le ménage, pour passer la serpillière. Et les gens qui vont à l'église, à la messe, parce que tous les soirs. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et par mon métier d'agriculteur, qu'est-ce que je pourrais faire? Le ménage, c'est pas mon truc. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, par mon métier, apporter ma pierre à la vie de ma paroisse. Et on a monté une association agricole et on met en valeur une terre qui appartient à la mission catholique. Et là, on a fait plusieurs aménagements. Donc, il y a une partie agricole et une partie, on peut dire, spirituelle. On a fait une grotte pour la Sainte Vierge, on a fait un tombeau du Christ qui sert aux paroissiens et on aimerait que ça serve à d'autres paroisses qui pourraient venir visiter avec leurs enfants catéchistes, tout ça, faire des leçons de catéchisme sur place. Ces pierres, on les a trouvées déjà sur place et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et là nous est venu à l'esprit de faire un tombeau du Christ et avec des troncs d'arbres, on a creusé la montagne, on a mis des troncs d'arbres, on a posé des pierres dessus. Et tout ça, c'est avec, après la méditation, quoi. Après avoir, on peut dire, questionné le Seigneur, on dit comment est-ce qu'on pourrait faire? The nature of me. The nature of you, the nature of all is the water. The nature of all is the